Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Une autre semaine, merci tout le monde. Bonne semaine. Nous comptons avec vous matin sur RTNH pour un nouveau numéro Mise au point. Matin, nous avons avec nous dans l'émission ça, coordonnateur Rethink Haïti, Repenser Haïti, son véritable mouvement. Nous allons essayer de comprendre qui contenu, qui ça mouvement ça y est, et dans qui c'est capable d'aider nous à avancer. C'est Marc-Louis Joseph, on a rappelé que tu es consul à un certain moment à Miami. Et Marc-Louis Joseph qui va répondre aux questions RTNH matin dans le cadre de l'émission Mise au point. Monsieur Joseph, bonjour, bienvenue sur RTNH. Et Serginho Lindor, monsieur Serginho Lindor, c'est moi qui remercie pour l'invitation. Et je dis bonne semaine, toutes téléspectateurs, téléspectatrices TNH, bonne semaine. Alors, nous connaissons dans la diplomatie, je dis à un dossier Haïti République dominicaine qui a fait couler beaucoup de salive. Et d'ailleurs, le Premier ministre Evans Paul a annoncé ce matin là. Est-ce qu'un pile dans le gouvernement prend sur tout poste frontalier pour être capable d'accueillir et rapatrier, puisque la République dominicaine bin business. Il y a un bagage Premier ministre a dénoncé, c'est double langage. Les autorités dominicaines viennent là, ils disent qu'ils ont parole, les là, ils ont l'autre parole. Le ministre Navarro te dit pas de rapatriement massif, et ça, c'est pas ça qu'a fait là, je dis, ou même plus côté font travail dans la diplomatie, les supports de ça qu'a passé, je dis, et qui sont quoi l'autorité a de faire? Rapidement, c'est un dossier complexe, dossier dans le cadre de relations haïtiano-dominicaine, on connaît que, et très bien qui rôle que haïtiens ont joué, aux sortissants haïtiens, et joué dans l'économie dominicaine. Donc en réalité, nous pesons très lourd, malgré qu'un peu le monde ne veut comprendre ça. Donc autrement dit, parfois, diplomatie qu'on paraît un peu très difficile dans le contexte de pays, mais nous croyons que chaque fois qu'il y a une élection, ou qu'il y a l'autre événement dans le pays d'Haïti, la crise là est plus ou moins accentuée. Un peu d'intérêt, parce que la diplomatie, en fait, c'est intérêt pays, État par rapport à l'autre État. Donc l'État accréditaire, l'État accrédité, toujours en conflit certaines fois. Donc c'est nous-mêmes qui pour créer une dynamique au niveau de pays, nous, pour nous dire, effectivement, d'ailleurs c'est ressortissant haïtien qui est. Un peu là d'ailleurs, mais il y a là-dedans tout qui pas haïtien, qui pas même connaît qui côté a venir. Donc jusqu'à présent, parce que le gouvernement, à côté de dispositions que tu es supposé prendre, mettre en place pour accueillir les gens, qui viennent, qui pas connaît qui côté que aller et certaines fois même senti que un effort qui voulait fait et parce que là nous pas qu'à sortir la donner il faut que rentre donc il faut nous recevoir donc moi senti que un autre effort qu'a fait tout pour créer une commission mixte entre secteur civil société civile avec l'État haïtien et là il était capable d'aider donc ça va suffire il faut que le problème là les poser sur le plan international au niveau de la communauté nationale au niveau par exemple de organisation OEA. Donc, son diplomatie qui supposait plus active, et nous-mêmes, tout dans le pays, nous connaissons que ces gens pays, image pays, gens représentés, les tendances à refléter diplomatie intérieure pays et diplomatie à l'extérieur pays. Mais double langage là, et l'autorité de ici, et puis l'autre de l'autre bord, comment vous comprenez cette situation ça? Ou qu'on fait face avec la réalité ça? Toute la journée, toute la journée. Oui, d'ailleurs, diplomate là, le bon diplomate, c'est celui qui ne ment, il ne doit pas mentir, il doit dire la vérité. Mais certaines fois, vérité a qu'on a petit gens et ou pas comprendre. Mais double langage là, l'aucun béli et puis ou fin dit une parole, l'autre dit l'autre, il n'est pas bon. Et là, on pas dans un contexte diplomatique du tout, parce que l'autre dit une parole, c'est pour qu'on qui gens, ou pas le traiter avec lui et qui gens tout bas à l'extérieur, c'est-à-dire tout l'État même. C'est-à-dire, nous parlons de concert. Nous avons un problème ça dans la diplomatie haïtienne. Nous avons une chance de représenter le pays. Par exemple, il y a des bagages qu'on fait. Et puis, ce n'est pas tout le reste pays, ce n'est pas l'État. Primature pas accordé, ministère affaires étrangères pas accordé. Il faut parler d'un seul langage et tout le monde ensemble. Et certaines fois, on peut prendre de hautes décisions d'État. Et là, il est demandé pour consulter la société civile, pour consulter par exemple le Parlement, si le Parlement existait, si la fonction n'est pas dysfonctionnelle, et aussi d'autres certaines personnalités importantes de ce pays. Parce que le parlement ça, on va l'engager tout le pays. Donc il ne revient pas seulement à la chancellerie haïtienne de prendre la décision à elle seule. Non, il n'est pas bon comme ça. Il faut que là, c'est de hautes consultations, même que les faites dans tout le grand pays. Alors, il y a un comité mixte de solidarité nationale que le gouvernement mettait campé, M. Joseph, et il y en a dans divers secteurs, on a souligné là.
dans quel sens quoi ça capable vraiment pourtant plus dans jeune pas accueillir moun yo, dans jeune bral intégrer moun ça dans la société hein. Et pas beaucoup. Écoutez, c'est un bon signe quand même, mais il est de bon temps pour nous dire que nous apprécions l'initiative là, mais pas bon signe dans le sens que l'on est précipité pour prendre certaines décisions rapides. C'est-à-dire, moment arrivé, et puis, ou pas anticiper avant, ou pas préparer, ne pas attendre que c'est des grands accueils qui parlent fait quand même pour nous. Mais en réalité, nous pas supposé à plein toute la journée. Ils sont un peu là-dedans, ils ont besoin, ils viennent à Cali, ils viennent quand même, ils veulent retourner, donc il faut que nous recevions. Et là, je profite de lancer un appel pour que tout le monde qui est dans le mouvement Rite Haïti, tout le monde qui est concerné par le problème, ça, côté que les ressortissants commencent à rentrer dans le pays, et là, je pense que c'est important pour que la diaspora intègre davantage, parce qu'il y a des ressources pour ça tout. En plus, les Haïtiens qui dehors, qui t'a vraiment aidé, c'est l'occasion pour que, à travers la plateforme ça, Rite Haïti, nous-mêmes, nous allons lancer dans la bataille. Nous, du gouvernement, porte nous l'ouvrir, parce que nous sommes un network de plus de 150 000 membres haïtiens. Et aussi une partie de l'international qui est dans plusieurs pays, côté que nous avons une représentation, donc qui est prêt pour t'a servir, pour t'a offrir. Et nous, du gouvernement, nous avons campé là, nous avons campé avec lui, et en même temps, tout. Nous gagnons, puisque nous sommes un groupe de réflexion, ça veut dire en anglais un think tank, en même temps un groupe d'action. Nous allons absolument réfléchir sur les problématiques haïtiennes, particulièrement crise haïtiano-dominicaine, mais en même temps, nous avons fait action. Donc, nous voulons être proactifs et nous allons proposer tous des éléments de solution dans la crise. Ou même vous êtes conscient de la diplomatie, je dis avant de rentrer dans la question 8 là, qui sont quoi de fait, c'est à l'effort, et quand tout le monde a parlé de pas consommer produits dominicains encore, fermer frontières, il y a des gens qui croient que c'est pour continuer à dialoguer avec eux. Qui sont pour faire tout ça? D'abord, c'est ces deux pays sur une même île, nous condamnés pour nous vivre ensemble. Et certaines fois, ce n'est pas le peuple, c'est le gouvernement qui décide, non le peuple, et puis qui crée conflit. Donc, je pense que nous, nous pour nous permettre que pour nous imposer la Dominicanie vient sous table pour négocier, soit sur le plan international, j'aime te dire en termes de toute organisation internationale, et comprendre ça, ces pays sont capables de décider, gérer l'immigration, j'en veux. Mais nous-mêmes, en même temps, et pour ça que qu'il y ait nous avec la République dominicaine, c'est une longue histoire, parce que tous nos éléments dans nous, côté que nous sommes capables d'imposer un dialogue sincère, un dialogue qui fera. Moi, nous faisons dialogue déjà, nous sommes Jimani, nous sommes entrés par au prince, discuter, boire du vin, etc. et tout ce qui marche avec, mais finalement, pas rien qui marche. Regardez ça, je dis à nous. L'Indo, tout ça rentre dans la diplomatie. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour dialoguer en même temps tout, mais pas comprendre que l'État haïtien, bon, pas dire l'État haïtien, mais le peuple haïtien, la nation haïtienne, qui a campé comme ça, et puis a gardé Dominicaine, qui a fait action. C'est-à-dire, l'offre une voie aux sortissants, on fait une voie un peu là-dedans qui est d'origine dominicaine, parce que pas de papier, donc conditions pas réunies, et puis, où doit voyer. Donc, pas de problème là. Attendons que pas gagner une réaction tout de la part de la nation haïtienne, parce que c'est sûr qu'il ne peut pas choisir monde qui constitue base économique dominicaine. Là. Par exemple, un bon employé qui est femme de chambre, par exemple, à l'hôtel, un hôtel 5 étoiles, qui compte travailler, il ne va pas venir, il va voir le bas. Ou il va pas voir autour un paquet de professeurs que nous avons là-bas, étudiants haïtiens qui payent un peu l'argent, soit à Otessa, à Santiago et la capitale dominicaine. Ce n'est pas monde ça qui va le voir. Il va choisir tout, un paquet de monde, et soit sur base de monde qui est très âgé, qui n'a pas la même capacité de production encore. Il va le voir tout, par exemple, pas étonnant que yo vide prison avec un paquet haïtien délinquants dans le pays. Donc c'est toujours occasion, certaines fois, le conflit qui est basé sur l'immigration, que le pays a profité pour vider prison et puis voyez un paquet de monde qui va créer insécurité pour. Je pense que nous-mêmes, nous n'avons pas de moyens, pendant que nous poursuivons, mais il faut que nous commencions à positionner nous, mais ce n'est pas l'événement arrivé sur nous et puis nous voulons anticiper. Nous voulons dire, bon, effectivement, nous ne pas préparer, c'est le ça après, alors que il a annoncé qu'il n'y a pas le vrai. Suivant la loi constitutionnelle là, c'est une décision constitutionnelle, il est basé sur lui, il a connaît que d'après une échéance là. Donc, je pense que là, l'État haïtien est supposé beaucoup plus proactif pour la prochaine fois, il n'est pas fait comme ça de façon spontanée, il a décidé d'une diplomatie qui est aussi fragile. On dit qu'on n'a pas de monde, mais nous-mêmes, est-ce que nous avons une possibilité de nous screener les gens qui sont privés, pour nous garder l'identité, pour que ce ne pas des criminels, des gens qui ont repris de justice, des gens qui ont des problèmes, et que nous là. Bon, oui, on a toujours fait, mais d'abord, on risque de temps.
dans la situation ça parce que si nous pas gain moyen possibilité pour que nous soyons capables même ba mon yo papier donc pas comprendre qu'en quelques jours par le screener on paquet de monde qui ont pas de rien pour eux comme histoire pas de rien pour eux dans Dadabezou comme des ressortissants haïtiens qui seulement traversent ces frontières là quand immigrer là-bas donc risque là mais faut que nous avons un effort que vous faites dossier ça Haïti pas capoter pour contre lui une nouvelle fois et le gouvernement haïtien c'est-à-dire à travers l'exécutif, la primature et le palais national. Il est capable de décider sur cette situation. La diplomatie haïtienne, la chancellerie mettait tout un mécanisme pour comprendre la situation, appréhender les questions bien. Mais en même temps, il n'est pas suffi. C'est une grande décision d'État qui demandait pour intégrer la nation haïtienne, les leaders haïtiens. C'est-à-dire, l'homme dit leader dans tout sens. Par exemple, à Rita Keïti, on a parlé de leadership nous dans le sens large du terme. Ce n'est pas seulement des leaders politiques. En pile parti politique par l'élection, nous comprenons. Mais en pile, le monde est concerné dans la question. Donc, je pense que l'important, 58 partis, 58 leaders, pour que tout le monde ait dit décision, tu as commencé à dire exactement. Ce n'est pas le que vous arriver dans le pouvoir là pour dire, moi-même qui j'aime comprendre la situation haïtienne en République dominicaine. Là, on ne peut pas faire marronnage là-dedans. Nous sommes leaders politiques, même avec nous-mêmes, qui dit qu'effectivement, qu'a fait une proposition de paper à gouvernement très bientôt, et nous demander que tous les leaders prononcent dans quel que soit secteur, secteur religieux, secteur social, ils prononcent à travers le gouvernement ça pour parler d'une seule voix. Là, pas de question de, et moi-même c'est opposition, c'est l'État. Écoutez, c'est le moment maintenant, la situation de crise pour deux entités, opposition et l'État, ils parlent d'une seule voix, dit exactement qui répond qui est supposé à la République dominicaine. Alors, quoi que je dis, un leader qui, monsieur Dam, qui est candidat, n'a pas dû esquiver en question comme ça, question thématique, et ça a doué au centre de discussion pendant la campagne électorale. Au contraire, ça parlait des plus électoraux, et même, ils comprennent. Ils décident pour voir que qui j'en tel leader, ils comprennent la situation, qui j'en les approche la situation haïtiano-dominicaine, donc le Sahara électoral prend beaucoup plus un but de qui j'en pour le voter. Mais si que vous campez, ou pas dire rien, ou pas écrit, ou pas dit rien dans la radio, le parti ne se prononce pas, donc là, je pense que il n'est pas bon du tout, c'est marronnage qu'a fait. Mais il faut regarder tout le monde de démagogie, parce qu'en pile fois, nous avons parlé mal, nous avons dit pas d'accord, et puis, il y a pile gros acteurs dominicains qui ont financé la campagne ici. Et nous jeunes dans l'histoire élection en Haïti, certes, mais malheureusement, c'est une réalité. Côté qu'un paquet de leaders prennent sous frontière pour aller en République dominicaine à chercher financement. Et là, moi, c'est pas un bagage que moi-même personnellement, par contre, sur qui base que le fait. Et certaines fois, les comptes fait même sur base étatique, gouvernement, ou jeune gouvernement dominicain qui supporte un candidat en Haïti. Et là, c'est bagage que pour nous dénoncer publiquement, pour nous dire que, depuis dans situation ça, on va tomber dans un deal politique qui va engager le pays, qui va mener sur une route que vous comprenez que le peuple haïtien va la souhaiter. On a les pour Haïti, M. Marc-Louis Joseph, et son mouvement, ça lié, son parti politique. Riten Haïti, me dit que plus que ça. Parce que n'a pas l'état de là, il y a un plus populaire mouvement en Haïti. C'était deux mots. Et même genre, il y a un monde qui te dit I have a dream. Et ouais, I have a dream, c'est 4 mots. Et puis qui va venir après, un mouvement. On a dit une parole là, et puis parole là seulement, il va venir un mouvement. Parce que le mouvement, c'est là que il y a un groupe de monde, plusieurs mondes. Et ils ont épousé la philosophie, ils ont accepté, et même là que au pas là encore, donc ils ont continué à rêver comment repenser Haïti. Repenser Haïti, le nous sommes venus avec les Haïti, et c'était une initiative tout petit, et qui va grandir, qui va pour l'instant plus de 150 000 jeunes qui dans plusieurs pays de la diaspora haïtienne aussi, à l'étranger, qui pourraient rentrer dans le mouvement pour dire qu'il y a une nécessité, l'ultime urgence de repenser ce pays. Donc, c'est vrai, il était parti à partir de tragédie qui était passée après 30 ans de terre là. Donc, nous comprenons, tout le monde a concentré sur les bâtisses, la reconstruction des bâtiments, de grands buildings pour payer ça. Mais nous-mêmes, nous avons dit qu'il faut renouveler cette classe, cette jeunesse qui fait venir une jeunesse patronne, une jeunesse qui a porté richesse pour payer ça. Nous avons dit que nous-mêmes, nous allons concentrer sur l'éducation. Et nous sommes partis à Washington, côté que nous faisons un peu le temps à vivre, et puis nous monter structure là et nous retourner avec les Haïti. À notre actif pour l'instant, plus de 495 jeunes déjà gradués dans le programme là à Washington DC pour venir de grands leaders, de potentiels leaders pour payer ça. Leaders, entrepreneurs, et parce que nous spécialisés dans 3 bagailles. Leadership, entrepreneuriat et gestion de projet. Et là,
pour faire formation jeunes, que nous avons formé en l'autre classe leadership pour le pays. Nous négocions, nous entendons avec plusieurs universités. Mais qui université?